Je suis mort pendant 17 minutes. Selon tous les standards médicaux, j'aurais dû souffrir de dommages cérébraux massifs ou ne jamais revenir du tout. Mais ce que Jésus m'a révélé pendant ces 17 minutes va changer votre vision de tout ce qui se déroule en ce moment. Et pourquoi le temps est plus court que quiconque ne le réalise. Je m'appelle Dr Michel Lefebvre. Je suis médecin urgentiste avec 15 ans d'expérience, dont plusieurs années sur le terrain comme infirmier dans le service de santé des armées françaises. J'ai déclaré d'innombrables patients décédés, vu des familles s'effondrer de chagrin, et j'ai toujours cru que la mort était simplement la fin. Un arrêt clinique de l'activité cérébrale. Rien de mystique là-dedans. Je me trompais sur tout. Il y a 3 mois, j'ai vécu quelque chose qui a détruit 15 années de certitude médicale en 17 minutes. Ce que je m'apprête à partager remet en question tout ce que vous pensez savoir sur ce qui arrive. Pas dans un futur lointain, mais potentiellement dans les prochains mois. J'étais de garde de nuit, ce mardi-là à l'hôpital européen Georges Pompidou. Les urgences étaient inhabituellement calmes pour une fois. Je me souviens avoir pensé comme c'était paisible alors que je consultais les dossiers des patients au poste des infirmières. C'est alors que la douleur thoracique a commencé. Pas la douleur sourde que vous pourriez attendre de trop de café et de stress. C'était différent, aiguë, écrasante, comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de ma poitrine et les resserrait à chaque battement de cœur. J'ai immédiatement su ce qui se passait. Infarctus du myocarde. Crise cardiaque massive. L'ironie ne m'a pas échappé. Après avoir sauvé d'innombrables vies, la mienne était sur le point de se terminer dans l'endroit même où j'avais passé des années à combattre la mort. Les minutes suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de chaos médical que j'avais orchestré pour d'autres des centaines de fois. Mes collègues m'ont transporté d'urgence dans la salle de déchocage numéro 3. Je pouvais entendre les sons familiers des protocoles d'urgence, le bip aigu des moniteurs, les voix pressées annonçant les constantes vitales, le clic métallique des instruments qu'on préparait. La tension artérielle chute rapidement. On le perd! J'ai senti le gel froid des électrodes du défibrillateur être placé sur ma poitrine. À travers le brouillard de douleur et de médication, je pouvais voir les visages inquiets de mes collègues au-dessus de moi. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, et maintenant ils se battaient pour sauver ma vie avec la même intensité désespérée que j'avais autrefois apportée à leurs patients. La douleur s'intensifia au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'avais l'impression que toute ma poitrine était broyée dans un étau, tandis que du métal en fusion coulait dans mes veines. Ma vision commença à se rétrécir, l'obscurité s'infiltrant par les bords. Les sons familiers de la salle de déchocage commencèrent à s'estomper, remplacés par un étrange bourdonnement dans mes oreilles. Puis vint le tracé plat. Ce bip continu et monotone que redoute chaque professionnel de santé. Le son qui signifie que nous avons perdu la bataille. Mais c'est là que tout a changé. Où tout ce que je pensais savoir sur la mort et ce qui vient après a été complètement bouleversé. Même si les moniteurs ne montraient aucune activité cérébrale, même si mon cœur avait cessé de battre, j'étais encore conscient. Pas dans un état de rêve ou d'hallucination. J'étais pleinement conscient, plus alerte que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. C'était comme si quelqu'un avait soudain levé un voile, dont je ne savais même pas qu'il était là. Je me suis retrouvé flottant au-dessus de mon propre corps, regardant mes collègues effectuer la réanimation cardio-pulmonaire. Je pouvais tout voir avec une clarté cristalline, la sueur perlant sur le front du docteur Dubois, alors qu'elle comprimait ma poitrine. La façon dont les mains de l'infirmière Moreau tremblaient légèrement, alors qu'elle préparait une autre dose d'épinéphrine. Le rythme exact des compressions thoraciques qui essayaient de redémarrer mon cœur. Ce n'était pas une hallucination due au manque d'oxygène. En tant que médecin, je connais les signes de dommages cérébraux hypoxiques, du délire et des visions induites par les drogues. C'était complètement différent. Ma pensée était plus claire qu'elle ne l'avait jamais été. Je pouvais traiter plusieurs flux d'informations simultanément, comprendre des conversations qui se déroulaient dans différentes parties de la salle, même ressentir les émotions de tous ceux qui étaient présents. Je me souviens avoir pensé « c'est impossible ». Les cerveaux morts ne pensent pas. La conscience morte n'observe pas.
Mais j'étais là, flottant près du plafond, regardant mon propre corps sans vie sur lequel travaillaient mes collègues. Puis l'environnement autour de moi commença à changer. L'éclairage au néon cru de la salle de traumatologie commença à s'estomper, remplacé par quelque chose que je ne peux décrire que comme de la lumière vivante. Pas seulement de l'illumination, mais une lumière qui semblait avoir une conscience, de la chaleur et de l'intelligence. Les murs stériles de l'hôpital se dissolvèrent et je me retrouvais dans un espace qui défiait toutes les lois de la physique que j'avais jamais étudiées. Je n'étais plus à l'hôpital. Je n'étais même pas sûr d'être encore sur Terre. L'endroit où je me trouvais était d'une beauté à couper le souffle, mais d'une manière que je ne pourrais décrire adéquatement avec le langage humain. Pensez-y de cette façon. Si le coucher de soleil le plus parfait de la Terre n'était qu'une seule note, ceci était une symphonie entière de lumière qui vous enveloppait d'amour. Des couleurs existaient ici qui n'ont pas de nom dans aucune langue humaine. L'air même semblait pulser de vie et d'amour. Ce n'était pas une hallucination. J'ai traité des centaines de patients avec privation d'oxygène, réaction aux drogues et traumatismes neurologiques. Je sais à quoi ressemblent les hallucinations médicales. C'était complètement différent. Et puis je l'ai vu, j'ai immédiatement su qui c'était, même si je n'avais jamais été une personne particulièrement religieuse. En grandissant dans ma famille chrétienne libanaise installée en France, nous avions fréquenté l'église, occasionnellement. Mais la foi n'avait jamais été une partie centrale de ma vie d'adulte. La science était ma religion, la preuve était mon Dieu. Mais debout devant moi se tenait Jésus-Christ, et il n'y avait absolument aucun doute dans mon esprit sur son identité. Il ne ressemblait pas aux peintures des livres de catéchisme ou aux films d'Hollywood. Sa présence était à la fois douce et d'une puissance bouleversante. Quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il pouvait voir chaque moment de ma vie, chaque pensée que j'avais eue, chaque secret que j'avais gardé. Mais au lieu du jugement, tout ce que je ressentais était un amour inconditionnel. « Michel, dit-il, et sa voix résonnait à travers chaque partie de mon être. Tu as été amené ici dans un but précis. J'ai essayé de parler, mais j'ai découvert que je pouvais communiquer par la pensée seule. Seigneur, je ne comprends pas. Suis-je mort? Est-ce que c'est le paradis? » Il sourit avec une compassion infinie. Tu es entre deux mondes en ce moment. Ton corps repose mourant dans cette chambre d'hôpital, mais ton esprit est ici avec moi. Il y a des choses que je dois te montrer, des vérités que tu dois rapporter pour avertir les autres. Les avertir de quoi? Son expression devint plus sérieuse. Le monde est sur le point d'entrer dans une période de grande tribulation. Des événements sont déjà en cours qui vont bouleverser tout ce que l'humanité pense savoir sur la vie, la mort et la réalité spirituelle. La plupart des gens ne sont absolument pas préparés à ce qui arrive. Jésus fit un geste et soudain l'espace autour de nous se transforma. Imaginez la différence entre regarder un film sur votre téléphone et être à l'intérieur du film lui-même, sauf que c'était infiniment plus vivant. Je pouvais voir des images, des scènes se déroulant avec une clarté et une réalité qui les rendaient plus réelles que mes propres souvenirs. Je vais te montrer 3 signes qui apparaîtront avant que le grand bouleversement ne commence, continua-t-il. Ces signes seront impossibles à manquer pour ceux qui observent, mais la plupart les manqueront parce qu'ils regardent au mauvais endroit. La première image commença à se matérialiser devant nous. J'ai vu des scènes de bouleversement politique, pas seulement dans une nation, mais sur plusieurs continents simultanément. Des dirigeants chutant du pouvoir de façon qui semblait impensable quelques mois auparavant. J'ai regardé des gouvernements qui avaient semblé stables pendant des décennies s'effondrer soudainement en quelques semaines. Le premier signe commence déjà, expliqua Jésus. Un grand bouleversement des structures d'autorité humaine. Ce que les hommes ont construit par orgueil et par poursuite du pouvoir s'écroulera. Je vois cela commencer à se produire maintenant dans ton monde. Mais la plupart des gens pensent que ce sont des événements isolés. Ils ne comprennent pas que ces événements sont liés, qu'ils font partie de quelque chose de bien plus vaste. J'ai regardé avec émerveillement les scènes se dérouler. J'ai vu des dirigeants spécifiques, des dates spécifiques, des événements spécifiques qui semblaient incroyables à l'époque. Voici ce qui me donne encore des frissons.
Certaines de ces choses se sont déjà réalisées depuis mon expérience il y a 3 mois, se produisant exactement comme on me l'avait montré. D'autres sont encore en train de se dérouler. Mais Seigneur, pensais-je vers lui, comment puis-je convaincre les gens que c'est réel? Comment puis-je leur faire comprendre? Ok, c'est pourquoi tu es ici, Michael. Ta formation médicale, tes antécédents scientifiques, ta réputation de penseur rationnel, tout cela a été une préparation pour ce moment. Tu seras mon témoin auprès d'une génération qui vénère la science au-dessus de l'esprit. En tant que quelqu'un qui a passé sa carrière à traiter des faits et des preuves, je n'aurais jamais imaginé que je partagerais quelque chose comme cela. Mais j'ai prêté serment de ne pas nuire, et rester silencieux sur ce dont j'ai été témoin serait le plus grand mal que je pourrais faire. Jésus me montra plus de détails sur ce premier signe. J'ai vu comment l'effondrement de ces structures d'autorité n'était pas un chaos aléatoire, mais faisait partie d'un plan divin pour humilier l'orgueil humain et préparer la voie pour quelque chose de plus grand. Les bouleversements politiques, les perturbations économiques, les chutes soudaines en disgrâce de dirigeants qui semblaient intouchables, tout cela était lié. Les gens essaieront d'expliquer ces événements par des causes naturelles, dit Jésus. Ils blâmeront l'économie, les mouvements sociaux, la corruption politique. Et bien que ces choses jouent un rôle, ils ne voient pas la réalité spirituelle derrière les coulisses. C'est ma main qui bouge dans les affaires humaines, préparant le monde pour ce qui vient ensuite. Alors que je regardais ces visions se dérouler, je ressentais un sentiment croissant d'urgence. Les choses que je voyais n'étaient pas des prophéties abstraites pour un futur lointain. Elles étaient immédiates, spécifiques, et certaines commençaient déjà à se produire. C'était comme lire le scénario d'une pièce pendant que les comédiens étaient déjà sur scène, sauf que ce n'était pas de la fiction. C'était la réalité qui se déroulait en temps réel. Mais ce que Jésus me montra ensuite fit paraître tout ce dont j'avais été témoin jusqu'alors, comme petit en comparaison. Alors que la première vision s'estompait, Jésus se tourna vers moi avec une expression de profond sérieux. Le premier signe n'est qu'une préparation. Ce que je vais te montrer maintenant mettra à l'épreuve la foi de mes disciples les plus dévoués. Le deuxième signe défiera tout ce que les gens croient savoir sur la nature même de la réalité. Les images autour de nous commencèrent à changer et se transformer, et je sentis mon esprit trembler d'anticipation et de peur. Quoi que ce soit qui allait venir ensuite était plus grand, plus choquant, plus révolutionnaire que tout ce que je pouvais imaginer. Mais juste au moment où les nouvelles visions allaient commencer, je sentis un appel soudain et puissant vers mon corps physique. La présence de Jésus, le royaume céleste, la lumière vivante, tout cela commença à s'estomper. « Ce n'est pas encore ton heure, Michel. » Sa voix résonna alors que la vision se dissolvait. « Tu dois retourner et partager ce que tu as vu. Mais souviens-toi, ce que je t'ai montré sur les deuxième et troisième signes fera paraître cette première révélation comme petite en comparaison. » La chose suivante, dont je me souviens, c'est que je suffoquais dans la salle de déchocage numéro 3, regardant les visages choqués de mes collègues. Selon leur dossier, j'avais été cliniquement mort pendant 17 minutes. La mort cérébrale commence typiquement après 4 à 6 minutes sans oxygène. Selon tous les standards médicaux, j'aurais dû subir des dommages cérébraux massifs. Au contraire, je me suis réveillé avec une clarté parfaite et des souvenirs plus vifs que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était il y a 3 mois. Depuis, j'ai regardé avec stupéfaction le premier signe que Jésus m'a montré commencer à se déployer exactement comme je l'avais vu. Mais ce qu'il m'a montré ensuite, le deuxième signe qui commence déjà à se manifester, m'a glacé le sang. Car contrairement aux bouleversements politiques que certains pourraient voir comme des cycles naturels de l'histoire, ce qui va arriver ensuite sera impossible à expliquer par des moyens conventionnels. Le deuxième signe se produit déjà, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils sont réellement en train de voir. Ce que Jésus a révélé comme le deuxième signe était différent de tout ce que j'avais vu durant mes années en tant que médecin urgentiste. En tant que quelqu'un qui a passé 15 ans dans la médecine de guerre et les services d'urgence, je pensais comprendre les schémas de conflit mondial. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là a tout changé.
La lumière autour de moi a soudain changé, et je me suis retrouvé à observer ce qui semblait être une alliance militaire massive en formation. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence rayonnant à la fois d'urgence et de compassion. « Michel, dit-il, regarde attentivement. C'est le deuxième signe que le temps presse. J'ai été témoin de l'Iran et de la Russie, deux nations qui se rapprochent militairement depuis des années, formant un partenariat sans précédent. Mais ce n'était pas seulement de la coopération politique. Ce que j'ai vu était une machine militaire différente de tout ce que le monde ait jamais vu. Des systèmes d'armes avancés, des réseaux de renseignements partagés et une structure de commandement unifiée qui défiait tout ce que j'avais appris sur la géopolitique pendant mon service militaire. Mais ce n'était pas seulement de la coopération politique. Cette alliance, expliqua Jésus, leur fera croire l'impossible. Ils regarderont vers Israël et verront non pas seulement une nation, mais un prix qui vaut tous les risques. En tant que professionnel de la santé, je suis formé à reconnaître les symptômes avant qu'ils ne deviennent des crises. Aux urgences, vous apprenez à repérer les signes subtils qui indiquent que quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire. Le léger changement dans le rythme respiratoire qui signale une défaillance d'organes, le regard particulier dans les yeux de quelqu'un avant qu'il s'effondre. Ce que Jésus m'a montré cette nuit-là, c'était les symptômes d'une condition géopolitique qui s'accélère plus vite que quiconque ne le réalise. La coopération militaire Iran-Russie que nous voyons aujourd'hui, la technologie de drones partagés, les exercices navals conjoints, les accords d'armement qui font la une des journaux, ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont les premières étapes exactes de ce que j'ai vu dans cette vision divine. La partie la plus terrifiante n'était pas l'alliance elle-même. C'était la confiance que j'ai vue dans leur leadership militaire. Jésus m'a montré des salles où des généraux des deux nations planifiaient avec une certitude qui m'a glacé le sang. J'ai déjà observé ce genre de confiance dangereuse chez des patients qui refusent le traitement parce qu'ils sont convaincus que tout va bien, juste avant que leur état ne devienne critique. Ils croient qu'ils possèdent l'avantage technologique. Ils croient que le moment est parfait. Et ils croient que les conflits actuels d'Israël l'ont rendu vulnérable. Mais ensuite, la vision a basculé vers quelque chose d'encore plus profond. Le troisième signe qui a fait trembler mes mains. « Michel regarde ce qu'il voit quand il regarde Israël, dit Jésus, et soudain, j'observais la région d'une perspective que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce dont j'ai été témoin, c'était Israël, dans un état d'abondance qui semblait presque impossible. Malgré tous les conflits, tous les défis, toutes les menaces auxquelles ils ont fait face, j'ai vu une nation qui avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Jésus m'a montré des technologies agricoles avancées qui transformaient le désert en terre cultivable, des systèmes de purification d'eau qui créaient l'abondance là où il y avait eu la pénurie, et des découvertes énergétiques qui remodelaient toute leur économie. C'est ce qui attire leur attention, expliqua Jésus. Pas seulement la terre, pas seulement la position stratégique, mais la richesse qui avait été cachée et qui maintenant était révélée. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je réalisais ce que cela signifiait. Aux urgences, j'ai été témoin de ce que le désespoir peut pousser les gens à faire, des familles qui se disputent des biens d'un parent mourant même avant que le patient ne soit décédé. Mais j'ai aussi vu ce que la cupidité et l'opportunité peuvent motiver quand les gens pensent qu'ils peuvent prendre ce qui ne leur appartient pas. Ce que Jésus me montrait n'était pas seulement la prospérité future d'Israël, c'était ce qui les rendrait irrésistibles à ceux qui croient avoir le pouvoir de la prendre. La vision devint plus intense, plus vive. Je pouvais voir les processus de prise de décision, les calculs, le moment où l'Iran et la Russie regarderaient Israël et verraient non pas un ennemi à vaincre, mais un prix à réclamer. L'abondance que Jésus m'a montrée, les percées technologiques, les découvertes de ressources, la transformation économique, tout cela deviendrait le déclencheur du conflit même prophétisé dans Ézéchiel 38 et 39. C'est pourquoi le temps presse. « Michel, dit Jésus, sa voix remplie à la fois de tristesse et de détermination. Ces signes ne sont pas des prophéties lointaines.
Ce sont des réalités actuelles qui commencent à se déployer. Ce dont j'ai été témoin cette nuit-là n'était pas un rêve, pas une hallucination liée à mon traumatisme médical. C'était réel. En tant que médecin, je connais la différence entre la réalité et les visions d'origine médicale. Ce n'était ni la privation d'oxygène, ni les effets de médicaments. C'était la réalité absolue. Et chaque jour depuis, j'ai regardé les nouvelles avec une compréhension différente. Quand je vois des rapports sur la technologie de drones iranienne qui atteint la Russie, quand je lis sur de nouvelles innovations israéliennes qui semblent sortir de nulle part, quand j'observe les alliances changeantes au Moyen-Orient, je ne vois pas seulement les événements actuels, je vois la séquence exacte que Jésus m'a révélée cette nuit-là. En tant que Français d'origine libanaise, avec 15 ans d'expérience en médecine militaire, je comprends les complexités de cette région mieux que la plupart. Mais ce que Jésus m'a montré a transcendé tout ce que je pensais savoir sur la géopolitique et la prophétie. Ce ne sont pas seulement des signes de la fin des temps, ce sont les signes de notre époque, maintenant, aujourd'hui. L'urgence dans la voix de Jésus résonne encore dans mon esprit. Michel, ceux qui observent reconnaîtront ces signes. Ceux qui sont préparés comprendront ce qui arrive. Mais le temps se raccourcit plus que quiconque ne l'imagine. Je suis mort cette nuit-là pour que vous sachiez ce qui arrive. Pas dans un futur lointain, mais potentiellement dans les mois qui viennent, et non des années. Réfléchissez-y. L'alliance dont j'ai été témoin se forme maintenant. La prospérité qui attirera leur attention se développe maintenant. La confiance qui motivera leurs décisions se construit maintenant. En tant que médecin, j'ai appris que lorsque plusieurs symptômes s'alignent, on n'attend pas que le patient s'effondre avant d'agir. On agit sur les signes avant-coureurs. Et c'est exactement pourquoi vous êtes ici maintenant. Quelque chose en vous a ressenti que nous vivons des temps extraordinaires. Et maintenant, vous savez pourquoi ce sentiment ne disparaît pas. Tout ce que Jésus m'a révélé cette nuit-là, le premier signe des bouleversements politiques qui remodèlent déjà notre monde. Le deuxième signe de l'alliance Iran-Russie qui se construit vers un conflit sans précédent. Et le troisième signe de l'abondance d'Israël qui déclenchera la confrontation finale. Ces trois marqueurs prophétiques ont été placés devant vous exactement comme promis. En tant que médecin, j'ai prêté serment de ne pas nuire. Mais j'ai appris que parfois, la chose la plus néfaste que vous puissiez faire est de rester silencieux quand vous possédez des connaissances qui pourraient sauver des vies. Ce voyage de 17 minutes au-delà du voile n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous ceux qui entendraient ce témoignage et reconnaîtraient les signes. Les signes sont là. Le calendrier s'accélère plus rapidement que quiconque ne l'imagine. Et si ce que Jésus m'a montré cette nuit-là est exact, et tout ce dont j'ai été témoin depuis le confirme, alors nous ne parlons pas de prophéties lointaines. Nous parlons d'événements actuels que la plupart des gens ne comprennent pas encore. Pensez à ce que vous venez d'apprendre. Des dirigeants politiques qui chutent de façons inattendues, des alliances militaires qui se forment et qui remodèleront le pouvoir mondial. L'abondance à venir d'Israël qui attirera les regards du monde. Ce ne sont plus des concepts abstraits, c'est la feuille de route que Jésus nous a donnée pour ce qui se déroule maintenant. J'ai passé ma carrière à sauver des vies dans des situations d'urgence, et je peux vous dire que les moments les plus critiques sont souvent ceux où les gens ont l'information dont ils ont besoin, mais ne parviennent pas à agir à temps. Ce message pourrait être l'intervention d'urgence la plus importante que j'ai jamais partagée. Si ce que vous avez entendu résonne avec ce sentiment profond que vous avez eu, que quelque chose change dans notre monde, alors vous comprenez pourquoi ce témoignage devait vous atteindre. Il y en a d'autres autour de vous, des personnes de votre famille, votre communauté, votre cercle d'influence, qui ont ce même sentiment d'inquiétude concernant les événements mondiaux, mais ne comprennent pas ce dont ils sont témoins. Ce sont les personnes qui ont besoin d'entendre ce que Jésus a révélé cette nuit-là. Tout le monde ne sera pas prêt pour ce message, mais ceux qui observent, ceux qui sentent que quelque chose d'important se construit, ils ont besoin de comprendre le cadre prophétique qui donne sens à ce qui se passe. La prochaine fois que vous verrez des gros titres sur les alliances militaires au Moyen-Orient, vous reconnaîtrez le deuxième signe qui se déroule.
Quand vous lirez sur les percées technologiques ou les découvertes de ressources en Israël, vous comprendrez le troisième signe qui prend forme. Et quand vous ressentirez ce sentiment de malaise concernant la direction des événements mondiaux, vous saurez que l'Esprit Saint confirme ce que Jésus m'a révélé cette nuit-là quand je suis mort et revenu avec un message pour un temps tel que celui-ci. Votre discernement spirituel vous a amené à ce moment. Faites confiance à ce même discernement pour savoir qui d'autre a besoin d'entendre ce témoignage avant que le temps ne se raccourcisse plus qu'aucun de nous ne l'imaginait.